Bonjour les amis surfistes, bonjour à tous mes chers amis, comme toujours votre frère Abdel vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne. Abdel pronostic quintet. Voilà mes chers amis, notre pronostic provisoire, la journée de dimanche, le 23 février 2025. Alors le quintet qui ça sera à Vincennes, réunion 1, la quatrième course. C'est le groupe 1, l'autre athlète. 4150 mètres à courir sur la grande piste, corde à gauche, où il y a 14 partants au départ. Prix de Paris, Amérique, race. Le départ prévu, c'est à 15h15. Alors qu'en course avec 14 partants, ça annonce un petit peu euh, moyen. On verra qu'est-ce qu'on a vu en première impression. Et allons-y voir qu'est-ce qu'on nous a donné comme classement presse. Alors, d'après le classement presse, le numéro 13 est déclaré grand favori de la course. Il est déféré des 4. Le mâle de 8 ans, qui ça sera associé à Yuri le Bourgeois. Il vient de distancer lors de sa dernière sortie. Déjà 24 courses au niveau quintet, où il a gagné 5 fois et 7 fois placé, donc 12 sur 24, et se montre compétitif. C'est une base logique. 70 courses dans les jambes, 11 fois gagnant, 17 fois placé. Le numéro 3, deuxième favori de la course, le vice qui est associé, la femelle de 7 ans qui ça sera déférée des 4. Faut pas la juger lors de sa dernière sortie. 5 quintets, une seule fois gagnante, une seule fois placée. 26 courses dans les jambes, 11 fois gagnante, 8 fois placée. Une place est à sa portée. Le numéro 10, le troisième favori de la course, c'est une autre femelle de 6 ans, Jean-Michel Bazir, qui ça sera associé, reste parmi les numéros qui sont en retard de gain. Donc le 13, c'est le deuxième numéro retardé de gain. Le 4, c'est le quatrième numéro qui reste en retard de gain d'après les 14 partants. Parce qu'on a déjà un autre numéro qui reste toujours en retard de gain, c'est le numéro 15. Mais ici, il y en a seulement 14 partants. On attend d'abord la course du samedi. Il se peut que ce numéro 15 crée la surprise gagnante dans cette journée samedi. Alors le 10, comme j'avais dit, est associé à Jean-Michel Bazir, il est déféré des 4. Déjà joué le quintet 7 fois, où il a gagné 2 fois. 33 courses dans les jambes depuis le début. 10 fois gagnant et 5 fois placé. C'est une chance assez logique. Le numéro 11. Un autre numéro qui reste toujours en retard de gain, c'est le troisième classement retardé. Le mâle de 6 ans, qui ça sera associé à Ernaud, régulier dans son ensemble, et vient d'arracher la 4e place lors de sa première rentrée cette année. Alors, obligé d'y croire comme numéro, comme cheval. Il est déféré de 4 quand même. 13 quintet, 3 fois gagnant et 7 fois placé. Donc il est vraiment performant. 10 sur 13. Et il a le droit de chercher les 3 premières places. 46 courses dans les jambes. 5 fois gagnant. 17 fois placé. Alors le numéro 11 quand même. Toujours presque jamais distancé lors de ces 3 dernières sorties. Donc c'est une forte possibilité d'être parmi les 3 premiers. Le numéro 8, j'aime bien comme numéro, comme cheval. Alors le mâle de 7 ans, qui ça sera déféré des 4. Le 8,
associé à Eric Raffin. En plus, c'est Garato, son entraîneur. Il ne faut pas le juger lors de sa dernière sortie. Ce mâle de 7 ans peut venir brouiller les cartes et peut même arracher la gagne. Car il est vraiment très très fort au niveau quintet. D'après oui, quintet a gagné 2 fois et 5 fois placé. Au niveau course, quand même, elle est compétitive. 37 courses où il a gagné 16 fois et 7 fois placé, c'est-à-dire 23 sur 37. Vraiment excellent cheval. Et peut même chercher la gagne comme numéro et comme cheval. Quelques doutes pour le numéro 5, s'ils arrivent pour moi juste pour une surprise, mais on verra ça d'après l'arrivée de cette journée. Samedi, qu'est-ce qu'il va nous donner pour qu'on puisse décider qu'est-ce qu'on va faire avec le numéro 5. Jusqu'à maintenant, il sera notre surprise. Le mâle de 6 ans qui ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs, a joué 14 quintés, une seule fois gagnant et 5 fois placé. Verva qui ça sera associé. Donc pour moi, c'est une affaire d'impression. 52 courses dans les jambes, 11 fois gagnant et 12 fois placé. Donc ces arrêts pour moi juste pour une surprise. J'aime le numéro 12, la femelle de 7 ans. Parmi les numéros, plutôt les chevaux qui peuvent glisser parmi les 3 premiers. Elle est déférée des 4. Déjà joué le quintet 20 fois où il a gagné une seule fois et 7 fois placé. Lio Abrévard est associé. Il est sur sa lancée. Une confirmation attendue. 62 courses dans les jambes, 5 fois gagnante, 20 fois placée. Le numéro 9, surprise possible aussi, comme numéro et comme cheval. Le mâle de 7 ans qui ça sera déféré des 4. Rochard est associé. Pas mal de tout, mais dernièrement on n'a pas pu confirmer. 7e lors de sa dernière sortie, avant c'était 6e. Alors s'il revient à son bon niveau, une place peut lui revenir. Il est déféré des 4, 13 quintet, une seule fois gagnant et 3 fois placé. Avec 55 courses depuis le début de sa carrière, 8 fois gagnant, 14 fois placé. Le numéro 1, alors le 1, pour moi c'est l'X de la course. Elle est déférée des 4. La femelle de 7 ans peut venir brouiller les cartes. Mais en cas de défaillance de plusieurs favoris, a déjà joué le quintet une seule fois, 48 courses dans les jambes, 6 fois gagnante et 14 fois placée. Suivi le numéro 14, à reprendre dans notre sélection, la femelle du Navon. J'aime bien quand même comme grand outsider, elle est déférée des 4. Ce n'est pas un interdit comme numéro, mais comme cheval. Déjà joué le quintet 23, gagné 4 fois et 9 fois placé. Parmi les plus expérimentés au niveau course, avec le numéro 7. Donc le 14 a joué 82 courses, où il a gagné 25 fois et 20 fois placé. Un autre numéro qu'il faut s'en méfier, je vais le garder quand même dans ma sélection parce que il me plaît beaucoup. Un des chevaux qui est le plus expérimenté au niveau course, et demain au niveau quintet. Donc le numéro 7, même s'il est âgé à 10 ans, il est déféré des 4, a joué 20 quintets, gagnant 3 fois et 9 fois placé, donc 12 sur 20. Moitié qui ça sera associé. Donc attention quand même. Faut pas le juger lors de sa dernière sortie. S'il répète sa belle performance de la fin d'année dernière, elle peut prendre une place parmi les 5. 88 courses dans les jambes, 14 fois gagnant et 18 fois placé. Alors le numéro 4 qui ça sera associé à Bonne, elle est déférée des 4, le mâle de 8 ans. Dernièrement,
Ces résultats ne m'encouragent plus d'être confiant, mais s'il y en a des distancés, le 4 peut remplacer le 13. C'est une affaire d'impression. Jusqu'à maintenant, il sera juste un grand outsider. Il est déféré des 4, 26 courses au niveau quintet, c'est le plus expérimenté au départ. Sur les quintets, a déjà gagné une seule fois, 7 fois placé, pas mal de tout quand même. 59 courses dans les jambes, 11 fois gagnant, 14 fois placé, donc presque 25 sur 59, proche de la moyenne. Donc, ce n'est pas un interdit comme cheval, une possibilité parmi d'autres. Le numéro 2, l'avant de dernier, le mâle de 6 ans, qui ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs, associé à Barrier, de le retourner au pas reste à voir. Le mâle de 6 ans, qui ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs, vraiment bonne présentation au niveau quintet. Dans 9 quintets, a gagné 2 fois et 4 fois placé. Le numéro en général est actif. Est en forme actuellement. Donc, à ne pas négliger totalement. Tant qu'il y en a seulement 14 partants, le 2 reste une possibilité parmi d'autres. Donc, 9 quintets, comme j'avais dit, il a gagné 2 fois et 4 fois placé. 40 courses depuis le début de sa carrière, 7 fois gagnant et 10 fois placé. Alors, qui ferme la marche, c'est le numéro 6. Ce numéro 6, vraiment, c'est presque pas d'interrogation. Il est déféré des 4, la fermée de l'avant, et surtout qu'il est associé à un front Névar. Dernièrement, il joue seulement le monté. Donc, vraiment, ça sera très difficile à recommander. Comme cheval surtout, mais comme numéro, la méfiance s'impose quand même. La femelle de l'avant qui ça sera déféré des 4. A joué le quintet 15 fois, il a gagné 5 fois et 6 fois. Donc, 11 sur 15. Vraiment, du 6 reste l'énigme de cette course. 72 courses depuis le début de sa carrière, 20 fois gagnant, 11 fois placé. On verra dans notre pronostic d'après l'arrivée de cette journée samedi. Alors, les retards des deux gars, nous avons le de 13, 11, 10. C'est les plus proches d'être gagnants, c'est le 13, 11, 10. Logique. Alors, quels sont les numéros qui ont le meilleur chrono? C'est le 12, 14, 9, 8, 11. Les plus proches d'être à l'arrivée. Nous avons le 12. Nous avons aussi ce numéro 8. Le 11. Le 14. Le 9, juste pour une surprise. Mes simples gagnants, je prends le 13, qui est en retard de gain, le 11. J'ajoute ce numéro 8, j'aime bien parce que a raté le coup pour le quintet une seule fois où il est sorti, 2 fois gagnant et 5 fois placé. Et peut même aller gagner. Donc les simples placés, je prends le 10, qui cherche toujours la gain dans les quintets. Je prends ce numéro 12 aussi, et j'ajoute le 14 pour une place. Sans oublier, le 7 a aussi ses chances d'être à l'arrivée parmi les 3 en cas de défaillance. Donc ma base, logiquement, on va prendre le 13, est en forme. Le jockey, j'aime bien le 8. Et la méfiance, ce sera le numéro 7. Course pas facile, ouverte. Sûr et certain, il y en a des grandes surprises. On verra qu'est-ce qu'on peut faire dans notre pronostic. Mais mon pronostic provisoire jusqu'à maintenant, il sera le 13, 11, 12, 10, 8, 3, 7, 14. Ça sera ma sélection provisoire. Ma surprise, s'ils arrivent, c'est le numéro 5. Même si j'ai quelques doutes, même si je préfère d'autres numéros comme le
d'autres numéros tocards, comme le 6, le 2, et même ce numéro 9, le 5. Vraiment, je ne suis pas confiant s'ils arrivent, juste pour une surprise. Très chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Surtout, n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.